Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à proximité du centre d'examen de Rennes-Ouest, rue Maurice Fabre. L'objectif aujourd'hui va être de quadriller le secteur de route de Lorient. Dès la sortie de giratoire, on peut constater qu'il y a un panneau qui nous rappelle que nous nous trouvons en zone 30. D'autre part, je vous invite à sortir à allure réduite, car si vous croisez un véhicule qui se présente lui au céder le passage, le croisement peut s'avérer difficile. On évolue rue Pierre-Joseph Collin, donc nous allons tout de suite arriver sur la première priorité à droite. De mon point de vue, la visibilité est bonne, néanmoins je vous invite malgré tout à lever le pied et surtout à accentuer un peu votre contrôle de sorte que, l'inspecteur puisse s'assurer que vous ayez bien checké cette intersection. On s'arrête quelques instants au croisement de la rue Pierre-Joseph Collin et de la rue Maurice Lelanoux. J'attire ici votre attention sur plusieurs points. Comme vous pouvez le constater, nous avons une obligation de tourner à droite. Ici, les voitures ne peuvent arriver que de gauche. Néanmoins, de par la piste cyclable, les vélos peuvent également venir de droite. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil avant de vous engager. Nous allons tourner à droite en direction de la rue Charles-Géniaux. La particularité de ce tourner à droite est que vous allez devoir couper en roulant sur les pavés après le plot jaune, car si vous prenez la trajectoire en angle droit, vous allez vous retrouver en contresens de circulation. On se trouve ici rue Étienne Pinault, à l'angle de la rue Jean-Pierre Caloc. Comme vous pouvez le constater, il y a une interdiction de tourner à droite et une obligation d'aller à gauche. Donc avancez avec prudence et n'oubliez pas que vous n'êtes pas prioritaire vis-à-vis des véhicules qui viennent de votre droite.
Nous allons ici tourner à gauche au croisement de la rue Charles Géniaux et la rue Max Jacob. Ici, la chaussée est à double sens de circulation, donc comme vous pouvez le constater, elle est relativement étroite. Je vous invite donc à positionner votre regard le plus loin possible, de sorte à être en mesure d'anticiper le croisement avec d'éventuelles voitures qui vous feraient face. Ici, comme la signalisation l'indique, nous constatons un panneau indiquant une priorité à droite ainsi qu'une interdiction de tourner à droite. Vous n'avez donc pas d'autre choix que d'aller à gauche et à l'angle de l'intersection, contrôlez bien les potentielles voitures qui arriveraient de droite. Lorsque vous suivez un cycliste et qu'il n'est pas possible de le dépasser dans l'immédiat, pensez à adapter votre distance de sécurité et attendez que tous les voyants soient au vert pour entamer un dépassement. Lorsque vous circulez sur la route de l'Orient, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je vous recommande de rouler avec prudence. Même si la limitation est fixée à 50 km/h, cette vitesse ne me semble pas adaptée aux conditions locales. En effet, de nombreux véhicules sont souvent stationnés sur la droite, ce qui réduit fortement la visibilité, notamment en cas de traversée imprévue de piétons. Lorsque vous débutez votre circulation en zone industrielle route de l'Orient, je vous invite à dès que possible vous replacer dans la voie la plus à droite afin d'être placé dans votre bonne voie de circulation. Au bout de cette rue, nous irons à gauche. L'absence de marquage au sol nous laisse penser que nous sommes prioritaires vis-à-vis des véhicules qui viennent eux de gauche. Néanmoins, gardez à l'esprit que vous devrez céder le passage à ceux qui viendraient de votre droite.
Toujours zone industrielle route de Lorient, à l'angle de la rue du lieutenant-colonel Dubois et de la rue du Petit Pré. Vous pouvez constater ici qu'il n'y a pas de marquage au sol également. Donc nous sommes prioritaires vis-à-vis des véhicules qui viennent eux de gauche. Et nous le serons également des véhicules qui viendraient de droite, car il se le trouve qu'ils ont un stop. Nous évoluons ici rue de Montigné. Vous pouvez apercevoir une réduction de chaussée ainsi qu'un virage. Je vous invite donc à rouler avec prudence, d'autant plus que nous allons pouvoir apercevoir ici tout de suite une réduction de chaussée qui ne nous est pas favorable. La visibilité ici est très mauvaise. Je vous invite à avancer avec prudence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!